Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour le bilan de la dernière semaine du mois d'août et le bilan du mois d'août. Aujourd'hui, on ne fera pas le remplissage de septembre ensemble, tout simplement, c'est que normalement, j'avais prévu 5 semaines, sauf que je me suis dit pourquoi pas se fixer un petit défi avec Titi et faire cette semaine-là une semaine blanche. Donc ceci explique pourquoi je clôture le mois maintenant. Avant de commencer, je voulais vous montrer deux petites pépites que j'ai trouvées chez Emma. Et ces dépenses ne figurent pas dans le budget planeur vu que j'avais prévu un solde dans nos comptes bancaires. Du coup, je les ai utilisés. Donc voici les deux petites pépites. Bien sûr, ils avaient plein de modèles de carnets, d'agenda. Donc là, c'est deux agendas. Le noir, c'est pour Titi, pour son entreprise, et le rose, c'est pour moi. Vu que vous savez que je vais bientôt ouvrir ma boutique. Pour être assidu, j'ai voulu acheter un petit agenda. Et franchement, il est trop beau. Donc c'est un agenda de couleur rose avec les petits cœurs en doré. Et pour Titi, j'ai pris un basique. Voilà, j'ai hésité entre le craft et le noir. Je me suis dit, on va rester dans le basique, on va prendre le noir. Et c'est exactement les mêmes. Hein. Voilà, l'intérieur c'est comme ceci. Ah, il y a un petit caca. Voilà, c'est vraiment sympa. Moi, j'aime pas les agendas où il y a une page pour un jour. Je trouve que ça fait des pages pour rien et ça fait du gaspillage. Parce qu'on avait acheté ça pour justement l'entreprise de Titi, mais on s'en servait pas, du moins, enfin, avoir une page pour un jour, franchement, je trouve ça inutile. Donc là, c'est exactement le même. Hein. Voilà. Il est simple, mais c'est ce que j'aime. Voilà. Celui de Titi coûtait 3 € et le rose coûte 4 €. On va commencer tout de suite. Pour rappel, je le répète à chaque fois, mais c'est très important de le rappeler à chaque fois. Ça, c'est mon budget planner que j'ai créé de A à Z où il y a tout dedans. C'est en format A6 et actuellement, il n'est pas en vente vu que je suis en train de travailler sur tout le nouveau design de la couverture. De plus, on est deux à vivre sur le budget, mon conjoint Titi et moi-même. Ça, c'est mon portefeuille de la marque Motherm en format carte. Voilà. Et ben, on va commencer tout de suite. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Donc là, j'ai tout effacé. Du coup, je vais essayer de me rappeler tant bien que mal, mais normalement, il n'y aura pas de souci. Donc, pour cette dernière semaine d'août, en alimentation, il me semble on a dépensé, alors attendez, 59 € plus 11 € plus 3 €, ce qui fait un total de 73 € il me semble. J'ai pris également des petites choses que j'ai pioché dans l'enveloppe d'hiver, mais ça vous verrez après. Donc dans cette enveloppe là, il nous reste 5 € plus 6 € en monnaie. Donc on va les enlever parce que après il n'y a plus rien dans le portefeuille. Et donc pour le mois d'août, on avait un budget de 300 € en alimentation. On a dépensé 245 € et 31 centimes. Et donc on a fait une économie de 54 € et 69 centimes pour l'alimentation. Restaurant, on n'avait rien prévu pour ce mois-ci. Drive promo, on avait dépensé, je crois, 5 € parce qu'on a acheté des packs d'eau. Du coup, pour ce mois-ci, on avait un budget de 60 €. On a dépensé 51 € et 35 centimes durant tout le mois. Et on a fait une économie de 8,65 €. En carburant, donc on n'a pas encore utilisé notre budget pour la semaine dernière, donc on va l'utiliser la semaine qui arrive. Et il me semble qu'il nous restait 58 € et des brouettes, donc voilà, là j'ai comptabilisé comme si on avait tout dépensé. On avait un budget de 200 € pour le carburant, on a dépensé
la totalité entre guillemets. Comme je vous l'ai dit juste avant, vu qu'on n'a pas dépensé la semaine dernière, on a gardé le budget pour la semaine qui arrive. Donc j'ai compté comme si on avait fait 0 économie. Entretien, hygiène, on avait ce mois-ci un budget de 20 €. On a tout dépensé depuis la deuxième semaine. Ensuite, divers, on a dépensé cette semaine 10 € vu que j'avais besoin pendant que je faisais les courses. Parce qu'il y avait une grosse promo, mais vu que, voilà, vu que je paye en espèces, j'avais la flemme de payer avec l'enveloppe Drive promo. Donc du coup j'ai pioché dans divers et on a dépensé 10 €. Et donc pour ce mois-ci on avait un budget de 40 €. On a dépensé 28,94 €. Et donc dans cette enveloppe là on a fait une économie de 11,06 €. Titi, et bah du coup il lui reste les 10 €. On va les mettre ici. Et il avait un budget pour ce mois-ci de 30 €. Il a dépensé 15 € chez le coiffeur et donc il lui reste 15 €. Voilà. Donc ça c'est cool. Et Cindy, on n'avait rien prévu pour elle ce mois-ci. Donc maintenant on va passer à économie et défis. Ça je vais le mettre de côté parce qu'il me gêne. Donc économie, on a fait une économie de 40 €. Donc je vais les mettre là et quand on fera le remplissage ensemble, je répartirai les économies dans l'épargne. Donc depuis le mois de janvier on a réussi à cumuler 520 €. Mais c'est pas comment dire l'économie réelle, parce que l'économie réelle c'est vraiment ce que vous voyez ici, le solde. Voilà, ça c'est uniquement les billets, sans les pièces, sans les billets de 5. Voilà. Défi 5 €, on a eu ce mois-ci 30 € en billets de 5 € et donc on est actuellement à 515 € dans le défi 5 €. C'est vraiment super cool, ça monte petit à petit et j'espère, même si je doute, hein, atteindre les 1000 € cette année. Même si je sais que ça sera pas possible, mais rien n'est impossible, hein. Et en monnaie, alors là je vais vous dire honnêtement, c'est bon, j'en ai marre. Vu que entre temps je fais des échanges de monnaie en billets, que j'ai enlevé les pièces rouges, donc là honnêtement ce que je vais faire c'est que à la fin du mois je mettrai le montant total qu'il y a dans la boîte à monnaie et je ferai le calcul, parce que là c'est vrai que c'est un peu compliqué vu que j'ai tout remplacé la monnaie en billets. Donc autant vous dire que ça c'est un peu faussé, donc je ne pourrais pas vous dire vraiment ce qui s'est passé. Je me suis moi-même mêlé les pinceaux. Bref, donc on va ranger la monnaie et on va vérifier en même temps si le compte est bon. Donc normalement on a 21,40 € dans la boîte à monnaie. Donc là déjà on a 6 €. Ah oui, il me semble que je m'étais trompée quelque part ici. Mais je me souviens plus où. Parce que là du coup, il y a 16,50 €. Donc j'ai dû oublier les 10 centimes quelque part. Mais il me semble que la semaine dernière j'avais fait un couac et j'ai pas modifié. Et j'ai échangé également 5 € de monnaie en billets. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai pas le bon compte, mais ça y est, je viens de m'en souvenir. Donc il me semble que j'ai fait une erreur sur 10 centimes et j'ai changé 5 € en monnaie contre un billet de 5. Voilà. C'est bon Cindy, tu t'es pas trompée, donc maintenant je peux ranger les pièces parce que là c'est une calamité. Voilà pour les pièces. Il faudrait vraiment que je réfléchisse à comment m'organiser avec les pièces, parce que c'est vrai que franchement je m'y perds entre les échanges de monnaie en billets. C'est vraiment un peu compliqué, donc il faudrait que je réfléchisse et je vous tiendrai au courant dans la prochaine vidéo. Si jamais j'ai trouvé une solution, bien sûr. C'est tout pour la monnaie et je voulais également vous montrer concernant le cashback et remboursement. Donc cette semaine on a réussi à avoir à peu près 13 € en cashback et remboursement. Donc on a eu en cashback pour ce mois-ci 23,22 €. En remboursement on a réussi à avoir 10,50 €, ce qui nous fait un total ce mois-ci de
33 euros et 112 centimes pardon, de remboursement et cashback. Donc honnêtement, c'est pas négligeable. Vous voyez bien que ça fait une belle économie. Et du coup, je l'ai intégré dans le budget d'août, mais ça je vous expliquerai ça après. Donc pour rappel, on avait 2200 euros de revenus. On a en dépenses fixes 1297 euros. Donc ça comprend les charges communs et les charges perso. Voilà, donc j'ai préféré tout additionner et donc ça nous fait un total de 1297 euros. Ensuite, pour enveloppe épargne investissement, on avait 860 euros. Et donc il nous reste 40 euros, donc on a divisé par 2, ce qui fait que Titi a 20 euros dans son compte bancaire et moi de même. Voilà, pour des dépenses quelconques. Ensuite, donc en épargne, donc ça c'est l'épargne en début de mois. On a réussi à épargner 190 euros. Ensuite, en investissement, ça c'est le PEA, donc 20 euros. Et en économie, on a fait une économie ce mois-ci de 108 euros et 12 centimes. Donc ça comprend tout le solde restant des enveloppes, plus le cashback et remboursement. Et ça nous fait un total entre épargne, investissement, économie de 318 euros et 12 centimes. Donc honnêtement, c'est juste génial. Je suis trop contente d'avoir découvert le monde du cashback et du remboursement par application. Et ça fait quand même des économies. Faut pas l'oublier qu'il n'y a pas de petites économies, que si c'est 1 centime, et bah c'est 1 centime dans la poche. Enfin voilà, c'est vraiment pas de petites économies. Donc franchement, je suis vraiment super contente et aussi merci à vous d'avoir utilisé mon lien de parrainage pour eBay Club parce que ça me fait aussi gagner des petites choses. Mais le plus important, c'est que grâce à moi, vous arrivez à gagner des petits sous par-ci par-là. Et voilà, il n'y a pas de petites économies. Donc moi, ça me fait vraiment très plaisir de vous partager tout mon savoir et tous mes astuces et bons plans pour plus économiser dans la vie quotidienne. C'est tout pour le budget d'août. Maintenant, on va passer au suivi des défis. Donc voilà, ça n'a pas énormément augmenté, mais bon, ça augmente petit à petit. Hein. En défi 5 euros, on a 515 euros et en monnaie, on est à 552 euros et 70 centimes. Épargne, on est à 3104 euros parce qu'on a dû dépenser dans sport et dans urgence ce mois-ci. Voilà, malheureusement c'est la vie. Ensuite, pour le suivi de l'investissement, donc ça je vous le montrerai après. Alors pour le livret A de Cindy, ça n'a pas bougé, livret A de Titi, ça n'a pas bougé. PEA, donc ce mois-ci on a eu un prélèvement de 18,97 € et donc là on est à 226,90 €. Bien sûr dedans ça comprend les gains, hein. Là j'ai pas écrit les gains, donc en fait moi ce que je note c'est les dépôts et la finalité de la somme. Actions et ETF pour Vivid. Alors on a réussi à avoir une plus-value de 97 centimes et donc on est à 592 euros et 61 centimes. Action Trade Republic. Alors je vous l'avais dit que quand on investissait, c'était le mois dernier, on avait mis une belle somme qu'on a gardée dans le portefeuille, on n'avait pas encore investi et là on a eu on va dire une action qui nous intéressait et donc du coup on a pu directement l'acheter et donc c'est Titi qui a fait ça, il a dépensé 83,05 € et donc ce mois-ci on a une moins-value de 2,12 € et donc on est actuellement dans Trade Republic à 109,90 €. ETF Trade Republic toujours pas, il faudrait vraiment qu'on fasse un prélèvement, enfin comment on dit ça, oui un virement permanent, mais sauf que voilà, il faut voir par rapport aux finances, donc pour l'instant on laisse ça comme ça. Crypto Vivid, alors on a eu une baisse également, donc là maintenant je mets plus rien sur Vivid parce que sur Trade Republic en fait quand
vous achetez une action et que l'entreprise a fait un bon chiffre, ils vous versent des dividendes, alors que sur Vivid, ils ne vous versent pas de dividendes. Donc pour nous, c'est pas forcément intéressant, mais je préfère quand même laisser l'argent dedans pour qu'ils puissent travailler. Donc je ne mettrai plus rien sur mon espace Vivid, mais je laisserai l'argent fructifier, travailler tranquillement. Donc en crypto, on est actuellement à 21,92 € et donc on a eu une moins-value de 3 €, il me semble. Bon, écoutez, c'est pas grave. En plus, en ce moment, la crypto est vraiment en baisse. Hein. La monnaie qu'on a investie, enfin les monnaies qu'on a investies sont vraiment ultra en baisse. Pour vous dire, on a investi en Bitcoin, Ethereum et l'autre c'est Litecoin, un truc comme ça. Et honnêtement, c'est bien en baisse. Bref, crypto Binance, et bah du coup, pareil, on met plus rien dedans. On préfère mieux investir en bourse sur le long terme. Et crypto, voilà, on laisse juste l'argent dedans et ça travaille pour nous. Et donc, on est à 25,89 € et donc on a fait une plus-value de 1,03 €. Voilà, c'est tout pour ceci. Donc du coup, en livret A de Cindy, on est à 10 €. Livret A de Tissi, on est à 20 €. PEA, on est à 226,90 €. Vivid, Action et ETF, on est à 592,61 €. Trade Republic, Action, on est à 109,90 €. Vivid Crypto, on est à 21,92 € et Crypto Binance, on est à 25,89 €. Et là, on est actuellement à un total de 1007,22 €. Donc honnêtement, c'est vraiment pas mal du tout. Donc je pense que je vous ai tout montré, que je vous ai tout dit. J'espère ne rien avoir oublié, mais je pense pas. En tout cas, on a fait franchement une belle économie ce mois-ci. J'ai toujours pas les mots, hein. Franchement, je suis vraiment super contente. J'espère que ce bilan vous aura plu. N'hésitez pas, vous, à me dire combien vous avez réussi à économiser ce mois-ci. Et comme vous avez pu le voir, on a réussi à économiser 108 € et des brouettes. Honnêtement, sur un budget de 650 €, c'est vraiment pas négligeable. Sachant que normalement, il y a 5 semaines pour nous ce mois-ci. Mais on a, comme je vous l'ai dit, on a voulu se fixer un petit défi et de faire une semaine blanche. Donc j'espère que tout va bien se passer. Et je pense qu'il n'y aura pas de problème. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker la vidéo et également à me poser des questions si vous en avez en commentaire. Bien sûr, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, c'est là où je suis la plus active et c'est là aussi où je vous annoncerai l'avant-première de tout ce qui va sortir le mois prochain. Donc je vous donne pas de date, je vous dirai dès que j'aurai la date, parce que là je suis vraiment en train de travailler à fond dessus et quand je vois le boulot que j'ai, autant vous dire que le mieux c'est de pas de dire une date et de sortir ça sur le moment. Mais ne vous inquiétez pas, vous serez au courant. Tous les liens et toutes les informations sont en barre d'infos, donc n'hésitez pas à la dérouler. Et voilà, je pense que je vous ai tout dit. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et faites attention à vous. Également, j'ai oublié, mais bonne reprise si vous reprenez le travail ou l'école ou vos enfants reprennent l'école. Hein. De toute façon, c'est la rentrée là, donc... ne vous inquiétez pas, c'est dur la reprise, mais ça va passer vite. Hein. Franchement, les vacances sont passées vite, mais le temps passe aussi vite. Donc, d'ici 4-5 mois, on sera déjà en 2023. Franchement, ça passe vraiment trop vite. Bon, bah du coup, on se dit à dimanche prochain et moi, je vous fais d'énormes bisous. Salut!